Oui, bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. La Maison du développement durable est heureuse de vous accueillir à cette webconférence sur l'économie d'énergie à la maison. Merci à nos partenaires Hydro-Québec, partenaire principal de notre programmation, ainsi que la Ville de Montréal. Je vous rappelle que cet événement est enregistré et sera rendu disponible sur notre chaîne YouTube au cours des prochains jours. Et il y aura la période de questions à la toute fin. Donc, je vous demanderai d'utiliser la section au bas de votre écran Q et R pour questions-réponses afin de nous soumettre vos questions. Et prenez note que les présentations qui seront partagées par nos conférenciers ce midi vous seront partagées par courriel suite à l'événement avec l'envoi d'un sondage également pour recueillir vos commentaires sur l'événement de ce midi. Donc, l'économie d'énergie. Comprendre les options de soutien financier à notre portée et identifier les stratégies les plus payantes. Un sujet toujours de l'heure. Je crois qu'on est toujours à la recherche de meilleures stratégies pour réduire notre facture d'énergie. Donc, je vais céder la parole à Emmanuel Cosgrove qui va ouvrir notre panneau ce midi. En fait, Emmanuel va mettre la table sur la consommation d'énergie et puis ensuite, on pourra présenter les autres conférenciers. Donc, Emmanuel, qui est cofondateur et directeur général d'Éco-Habitation. Emmanuel, je te lance comme ça dans la conversation. Merci, Marie-Ève. J'imagine que vous voyez mon écran. Oui, absolument. Oui, je suis un ex-entrepreneur et je sais que la clientèle en habitation sont souvent dans le domaine de l'habitation écologique. Là, leur première porte d'intérêt pour l'habitation écologique passe par l'efficacité énergétique. Écohabitation, un OBNL qui a plus de 20 ans, travaille sur tous les chantiers, mais l'efficacité énergétique reste le thème le plus populaire d'assez loin. Donc, on a décidé de répondre à vos questions aujourd'hui. Je veux juste vous rappeler que l'efficacité énergétique, c'est aussi la réduction de gaz à effet de serre et ça peut passer aussi par une réduction de vos factures. Ce n'est pas toute la même chose et c'est ce que je vais tenter de vous présenter aujourd'hui. Si on regarde au niveau de l'énergie consommée par capita en Amérique du Nord, l'habitation compte pour seulement 45 de notre énergie. L'autre portion passe pour le transport des habitants. Fait que c'est toujours, faut le mettre en perspective, là. Pour votre cocktail transport va compter pour plus de gaz à effet de serre et de dépenses énergétiques finalement que votre maison. Je tente d'avancer ici. Si on regarde au niveau des dépenses, justement, en habitation, en énergie, là, on a mis l'éléphant dans la pièce de côté, votre impact transport. À peu près les 2 tiers de vos dépenses énergétiques passent pour le chauffage de l'espace de votre logement ou de votre maison. Puis vos électros et votre eau chaude domestique se partagent l'autre tiers. Et l'idéal, c'est vraiment de réduire nos dépenses partout là, pour avoir des maisons qui ont beaucoup moins de besoin de chauffage au départ. Les fuites d'air et les portes et fenêtres sont les deux principales sources de pertes énergétiques de n'importe quelle habitation existante au Québec. Et les sous-sols suivent de très peu avec
312 de dépenses énergétiques. Fait que c'est juste pour vous donner une idée, là, c'est pas évident de vous parler en kilowattheure de perte énergétique, mais en dollars, souvent, ça nous parle un peu plus. Fait en gros, les petits trous autour de vos portes et fenêtres et de la porte qui ferme mal et tout ça, là, 405 quand même, c'est de l'argent, là. Fait que quand on parle d'efficacité énergétique, ça monte vite. Pour vous donner une idée de comment économiser pour vrai, là, Écohabitation utilise souvent la pédagogie de cette pyramide-ci pour les maisons existantes ou les logements, en gros. Plus l'élément est bas sur la pyramide, moins ça coûte cher et plus ça économise de l'énergie. Fait que tout ce qu'on dit, c'est qu'il faut construire notre stratégie en efficacité énergétique à la maison à partir des fondations et monter tranquillement vers le toit, en gros. C'est ça, la simple compréhension de la consommation d'énergie à la maison est toujours la base de la chose. On prend un peu de temps, on dépense 0 $ et ça va très loin en efficacité énergétique parce qu'on s'approprie du savoir sur le fonctionnement de notre maison. Sinon, oui, on peut changer les thermostats, sceller, mettre des pellicules sur nos fenêtres, des choses très rentables dans les 5 ans. Ça, je vais y revenir dans quelques minutes. Si on change nos électros, on est à mi-parcours dans notre pyramide. C'est pas très, très rentable. Si on passe à des thermopompes ou le remplacement de fenêtres, là, on commence à parler de grosses dépenses qui vont prendre pas mal d'années avant d'avoir notre fameuse période de retour sur l'investissement. Le temps que ça prend pour que la dépense en réno nous revienne en poche côté facture énergétique mensuelle. Donc, souvent, on voit des exemples de gens qui ne savent pas que le climatiseur mural, par exemple, peut chauffer en hiver. Que leur climatiseur, en fait, est une thermopompe, une machine qui peut donner de la chaleur de façon très efficace. Comme ça peut climatiser. On l'a vu à maintes reprises. C'est juste un exemple pour vous dire que oui, notre maison est équipée de choses qui peuvent nous faire économiser des centaines de dollars par année, mais on n'est juste pas au courant. Ou que de baisser à 20 degrés plutôt qu'à 22 degrés va nous faire économiser gros. Fait que, ouais, vraiment, s'approprier le savoir-faire des équipements et du bon comportement qui nous fait économiser gros, ça vaut vraiment la peine, puis ça coûte souvent juste votre temps. Sinon, si on veut aller à l'autre étape d'après, il faut vraiment faire un diagnostic. Il y a des programmes, des techniciens qui peuvent faire des tests de performance comme l'infiltrométrie qu'on voit ici pour nous dire à quel point notre maison a des fuites d'air. Et avec des simples fins de semaine de travaux de scellement, par exemple, avec du calfeutrage par l'intérieur de notre maison ou par l'extérieur, peu importe, les deux sont efficaces tant qu'ils sont appliqués à la grandeur. Ça va avoir une période de retour sur l'investissement très, très court. Sinon, des pellicules à faible émissivité, les fameuses LOI qu'on
qu'on achète quand on achète des fenêtres neuves peuvent être appliquées sur vos fenêtres existantes. Même de très vieilles fenêtres à vitrage simple là, peuvent être munies de pellicules à faible émissivité qui vont vous faire sentir beaucoup plus confortable en hiver et vont réellement économiser de l'énergie. Puis, c'est des choses qui s'achètent en ligne ou en quincaillerie. Sinon, les diagnostics par les programmes comme Renault Climat peuvent nous suggérer de faire de l'isolant de l'entretoit, qui est un isolant souvent en papier recyclé, là, de la cellulose, qui vaut vraiment la peine. Je vous dirais que d'isoler ailleurs que dans notre entretoit, le grenier, en gros, c'est peu rentable. On pense souvent, il faut que je fasse l'efficacité énergétique, il faut que je change mes fenêtres, puis il faut que j'isole mes murs. C'est faux. C'est les dernières choses qu'on veut faire parce que c'est des travaux excessivement chers par rapport aux économies d'énergie que ça donne. Il y a aussi d'autres moyens qui ne sont pas dans la famille de l'efficacité énergétique pour économiser. C'est de changer de tarif. C'est des options tarifaires, si vous voulez. Il y a des tarifs qui font qu'on peut économiser de l'argent en hiver quand on freine un peu notre consommation en période de pointe. Et ça, au niveau des gaz à effet de serre pour écohabitation, c'est vraiment ce qu'on suggère de façon prioritaire. C'est simplement de baisser ou de fermer notre chauffage pendant le déjeuner du matin ou le souper en arrivant le soir. Au niveau des programmes, en terminant, on est très excité chez Écohabitation par un nouveau programme qu'on est à veille de déployer, qui va être disponible aux citoyens dans des dizaines de municipalités au Québec dès octobre cette année. Ça s'appelle Je rénove Éco et on va pouvoir vous offrir du financement pour vos travaux en efficacité énergétique éventuellement. Mais pour l'instant, on va vous guider si vous avez des systèmes de chauffage au mazout ou au gaz. On veut vraiment s'attaquer aux grands bobos au Québec, là, côté gaz à effet de serre en habitation. C'est si vous chauffez surtout au gaz naturel, là, c'est vraiment désuet et il est temps de changer pour des systèmes électriques avec thermopompes qui font de la chaleur de façon très efficace et encore mieux avec des accumulateurs thermiques qui peuvent vous faire économiser gros. En gros, il n'y a pas que des options de comportement et d'efficacité énergétique à la maison. Il y a des subventions comme Renault Climat. Il y en a d'autres qui vont vous en parler dans un instant. Il y a Chauffer Vert qui peut cumuler les subventions si vous changez votre système de chauffage de gaz ou au mazout. Il y a Je rénove Éco qui s'en vient bientôt, qui va être des prêts qui vous seront accordés par votre municipalité pour votre changement de système de chauffage. Et si vous êtes en région, il y a toujours le programme et que vous avez un revenu plutôt faible, vous avez toujours Réno Région auquel vous pouvez appliquer pour faire des travaux de rénovation. Donc, en gros, faites attention s'il y a du monde qui cogne à votre porte, là, qui veulent vous faire donner des subventions et vous changer des systèmes de chauffage. S'il vous plaît, dites non. C'est des arnaqueurs en général, là, et ils disent souvent qu'ils vous arrivent de chez Écohabitation. Ça nous donne mal au cœur. Attention aux colporteurs. Puis, découragez-vous pas. Écohabitation a fait une étude québécois sur les stratégies d'économie d'énergie à la maison.
et des choses très rentables comme le pommeau de douche, là, s'il est changé dans l'ensemble des foyers québécois, la pomme de douche à faible débit a une rentabilité de 4 mois. Si tout le monde le fait, en gros, on économise assez d'énergie pour électrifier le Grand Montréal en entier. Les choses qui sont rentables à très court terme, en moins de 5 ans. Fait que c'est des travaux d'étanchéité puis des pommes de douche, en gros. Si vous faites ça, là, tous ensemble, là, on peut réaliser des économies d'énergie épouvantablement grands là, qui pourront nous permettre d'enrichir notre société en envoyant de l'énergie propre hors de nos frontières. Donc, ça fait le tour de mon propos. Marie-Ève? Oui, bien merci. En fait, ça pourrait être une initiative qu'on pourrait mettre sur pied en commun, faire une distribution de pommeaux de douche, faire ça dans le cadre du Jour de la Terre l'année prochaine. Ou c'est quand même marquant l'impact, là. C'est très clair l'exemple que tu donnes, très concret, très visuel aussi. Donc, merci beaucoup, Emmanuel. On a reçu une question pour toi dans le chat, mais on va la prendre à la fin là, pour garder notre flot de conversation. Donc, on enchaîne avec M. Frédéric Aucoin de chez Hydro-Québec. Excusez-moi, je cherchais tout le chef développement des marchés et expertise énergétique chez Hydro-Québec. Merci d'être avec nous, Frédéric. Frédéric qui va nous parler de l'outil de diagnostic qui existe chez Hydro-Québec. Il nous parlera également d'accumulateurs thermiques. Donc, je te cède la parole. Bonjour, un gros merci de l'invitation. Bien content d'être là aujourd'hui pour vous jaser un petit peu d'efficacité énergétique. On a quelques petites nouveautés chez Hydro-Québec qu'on aimerait partager avec vous. Fait que c'est vraiment un plaisir d'être là. Peut-être faire juste avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit historique. Chez Hydro-Québec, on a fait beaucoup d'efficacité énergétique là, au début des années 2000. À peu près là, 10 TWh avec quasiment plus au-delà d'1 milliard d'appui financier dans ces périodes-là. Par la suite, on a tombé un petit peu plus en surplus énergétique, fait que l'efficacité énergétique est un petit peu moins à la mode. Mais là, le contexte énergétique a changé. La demande pour l'électrification est en grande croissance. Fait que là, l'efficacité énergétique est revenue à la mode. Fait qu'on vise là, pour le prochain 10 ans là, de viser à peu près 8 TWh, là, ce qui équivaut là, à peu près là, à 450 000 ménages, soit peut-être la ville de Québec, là, à peu près. Là. Fait que c'est juste pour vous donner un petit ordre de grandeur là, qu'on veut vraiment là, relancer l'efficacité énergétique. Fait qu'on a vraiment des projets ambitieux là, pour la prochaine décennie. Je vous jase un petit peu de programme résidentiel. Premièrement, je vais vous en parler là, dans quelques secondes. On a l'outil de performance énergétique qui est un nouvel outil de diagnostic qui est vraiment là, le point central là, de notre offre. On a aussi des programmes avec des appuis financiers. On fait beaucoup de sensibilisation aussi. On a une offre aussi adaptée pour les ménages à faible revenu. C'est ça, là, beaucoup aussi d'éducation là, en lien avec des trousses éducatives, là, dont une là, qu'on a rajoutée récemment là, pour le secondaire. Fait qu'on se lance. Je vais vous partager un petit vidéo là, qui va décrire l'outil de performance énergétique qui dure là, à peu près là, 1 minute 30 secondes. Puis on se reparle après. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail l'outil. C'est un vidéo là, qui est dans une série là, de plusieurs vidéos. Fait que je vous laisse là-dessus. On va recommencer. Donnez-moi juste une petite minute. Le son n'a pas embarqué. Bougez pas.
Parfois, je consomme un peu plus. Parfois, un peu moins. J'essaie d'économiser, c'est certain. Toujours le même refrain. Allume, éteins. Et si j'allais plus loin? Faire des meilleurs choix me ferait du bien. Ça y est, je prends ma consommation en main grâce à l'outil de performance énergétique d'Hydro-Québec. Accessible dans votre espace client, l'outil comporte 3 fonctionnalités. Un portrait clair de votre consommation, une analyse approfondie de votre consommation et un plan d'action personnalisé. Ainsi, l'outil vous aide à comprendre, à analyser, à suivre et à agir afin de diminuer votre consommation d'énergie. Comment fait-il tout ça? En vous offrant une vue à 360 degrés de votre consommation et en vous proposant des mesures personnalisées pour la réduire selon votre profil et vos habitudes. Par exemple, l'outil de performance énergétique vous indique ce qui a réellement un impact sur votre facture. Grâce à des données horaires, quotidiennes, mensuelles ou annuelles, à des comparaisons de performance et à une répartition de vos coûts d'électricité. En fin de compte, vous avez tout en main pour suivre efficacement votre consommation et décider comment vous voulez économiser. Découvrez tout ce que l'outil peut vous offrir en visitant l'espace client. Si vous n'avez pas d'espace client, c'est le bon moment d'en créer un. L'outil de performance énergétique d'Hydro-Québec, on gagne tous à l'utiliser. J'espère que ça vous a plu. Fait que je vais juste repartager ma présentation. C'est ça. Fait que, comme vous avez vu, c'est un outil là, qui est disponible dans l'espace client. Vous avez un petit formulaire à remplir. Là. Honnêtement, là, ça ne prend pas plus que 3-4 minutes. Ça va vous donner accès là, à tout plein d'informations, une comparaison avec des cadrans comparativement à des maisons équivalentes à la vôtre. Vous allez avoir accès aussi à tout le détail de vos factures, à savoir est-ce que ça se fait par le chauffage, par une piscine, le chauffage de l'eau. Même les véhicules électriques sont là. Fait que ça va vous permettre là, de comprendre là, les dollars associés à votre facture d'électricité. Puis en même temps, en fonction de votre consommation puis du formulaire que vous avez répondu, vous allez avoir accès là, au-delà d'une 50aine de conseils personnalisés. Ça va des conseils de thermopompe à des conseils de pommeau de douche, comme on a vu tantôt. Ça peut aller aussi à plus là, des bons comportements adoptés pour l'entretien des systèmes. Ça peut être aussi banal que faire attention à éteindre les lumières quand on quitte des pièces. Fait que ça va vous permettre, en plus de bien, si vous réalisez ces actions-là, bien, vous allez pouvoir les identifier comme quoi qu'ils sont réalisés, puis il va y avoir un suivi là, interactif là, de tout ça. Puis en même temps, là, ça peut aussi là, vous suivre dans votre vie, à vous envoyer des notifications aux besoins. Fait que c'est vraiment là, un outil là, qui a été déployé la semaine passée. Fait que c'est vraiment tout nouveau. Puis on avait un ancien outil là, qui était peut-être un peu moins sexy. Là, fait qu'on est bien content là, de cette nouveauté-là. Autre chose aussi que je voulais vous parler, c'est notre programme de thermopompe efficace. C'était un programme là, qui était au gouvernement du Québec dans le passé, qu'on a rapatrié dans la dernière année. Fait que c'est pour les gens là, qui sont intéressés par une thermopompe à climat froid, là, ce qui permet là, finalement de chauffer une bonne partie de l'hiver. Puis en même temps, on donne des subventions là, qui peuvent aller là, en moyenne jusqu'à 800 $, puis dans certains modèles là, plus élevés en BTU, là, ça va au-delà de ça. On a tout là, dans la revue Protégez-vous, là, tout plein de conseils qu'on a rédigés là, avec eux là, pour bien clarifier là, le choix à faire là, pour l'achat d'une thermopompe, puis de comment là, finalement bien l'utiliser à la maison pour faire le maximum de gains en efficacité énergétique.
Un autre petit programme là, qu'on est bien fiers, c'est une nouvelle, une technologie que ça fait longtemps qu'il existe, mais qui était peut-être méconnue. Là, on a développé là, avec un manufacturier là, un nouveau modèle d'accumulateur thermique. Accumulateur thermique, là, on se rappelle, là, c'est des briques là, qui chauffent, qui est capable de stocker là, du chauffage. Pour qu'en période de pointe, là, on réussisse à chauffer là, finalement l'entièreté là, de la maison avec cet équipement-là. Ça permet de faire des économies intéressantes, surtout là, comme mon collègue là, Emmanuel en a parlé tantôt avec notre nouveau tarif là, des flex. Qu'est-ce qui est le fun avec cette technologie-là, c'est que premièrement, elle est très environnementale. Souvent, le monde veut quitter le mazout par les temps qui courent. Fait que ça, c'est vraiment une technologie là, super intéressante là, pour bien gérer la pointe. Puis ça permet là, en même temps là, de faire des économies là, justement avec notre tarif. Puis la beauté, c'est que ça n'a aucun impact au niveau du confort là, pour la maison. Puis en même temps, là, c'est une technologie qui est très fiable. Fait qu'on donne là, 10 000 $ de subvention là, pour un accumulateur thermique. Puis on peut aussi le combiner là, avec une thermopompe efficace là, que je vous ai parlé précédemment. Fait que voilà, écoute, c'était là, les petites nouveautés là, que je tenais à vous présenter là, aujourd'hui. Fait que j'espère que ça vous a plu. Puis je vous conseille vraiment là, d'aller dans votre espace client pour remplir votre formulaire pour l'outil de performance énergétique, puis même de propager la bonne nouvelle dans vos familles, à vos connaissances là, pour que les gens puissent bien utiliser l'outil, puis en même temps faire des gains d'efficacité énergétique. Fait que bien content d'avoir été là, puis j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Absolument, Frédéric, merci beaucoup. C'est sûr que moi, je vais aller dans mon compte client, regarder ce qui se passe et prêcher la bonne nouvelle. Tu peux compter sur moi. Donc, merci pour le partage. André Fauteux, notre prochain panéliste, éditeur-rédacteur en chef de la Maison du 21e siècle, auquel je suis abonnée. Et on apprécie beaucoup la lecture. Donc, merci André pour le magazine. André Fauteux sera l'exemple concret des propos de la conférence d'aujourd'hui. Il va nous partager comment lui il a amélioré la consommation d'énergie de sa propre demeure en 1998 et parlera également de la qualité de l'air dans les maisons. Donc, André, je vous cède la parole. Merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Merci beaucoup de l'invitation. Alors, heureusement, le PowerPoint est avec nous parce que j'ai un nouvel ordinateur mis à jour. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de quelques cas concrets. Par exemple, ma maison ici, vous voyez qu'on a des panneaux photovoltaïques, mais des petits trucs aussi, c'est de rajouter de l'ombrage au-dessus des fenêtres. Par exemple, sur le lac, j'ai un star vénitien en aluminium blanc et la toiture au niveau des panneaux solaires. C'est vraiment pas à négliger pour réduire les coûts de climatisation. Mais avant de débuter, je vous invite évidemment à vous abonner au magazine. Et demain, un hasard, je donne un webinaire isolation, étanchéité, moins sûr. Mais dans le numéro d'été, on a justement une analyse énergétique faite par un ingénieur sur la rentabilité des travaux d'isolation, mais d'hyper-isolation, vraiment augmentée sensiblement en construction neuve. C'est hyper payant, comme Emmanuel l'a mentionné. Et aussi, avant de parler d'efficacité énergétique, je veux rappeler que les travaux de la SCHL, la Société canadienne d'hypothèques et de logement, ont rappelé depuis les années 90, et il y a encore des gens qui l'oublient, qu'il faut mettre la santé en priorité avant de penser aux autres aspects écologiques de la maison. Alors, ça veut dire quoi? Bien, d'abord, on veut réduire les polluants biologiques, chimiques, physiques, incluant l'électromagnétisme, dont je vais parler dans une formation pour écohabitation cet automne. Ensuite, on a un bon échangeur d'air bien installé, bien conçu, bien entretenu. Et ensuite, on peut faire des maisons extrêmement très étanches, isolées et bien fenestrées sans abuser sur la fenestration. Et donc, il n'y a pas de limite à avoir une maison très étanche. Les gens disent oh, c'est trop isolé. C'est vraiment un mythe si on réduit les polluants à la source
et on ventile de façon contrôlée avec une ventilation mécanique. L'autre avantage d'avoir une bonne étanchéité de la ventilation, évidemment, c'est de réduire l'infiltration d'humidité du sol et aussi les polluants comme le radon, qui est la deuxième cause de cancer du poumon. Selon Santé Canada, ça serait jusqu'à 1000 décès au Québec par année, jusqu'à 3 fois les accidents routiers. Donc, ce n'est pas à négliger. Le test de radon est recommandé par Santé Canada dans toutes les maisons. On fait ça en hiver durant 3 mois et je vous recommande d'aller voir le site de l'Association pulmonaire. Un autre exemple, la maison est un système, donc chaque chose qu'on change va influer sur le reste. Donc, si on met un éclairage efficace, ça va prendre plus de chaleur pour chauffer la maison parce que les incandescentes émettent plus de chaleur. Mais dans mon cas, ça ne me dérange pas d'en mettre en hiver puisqu'on chauffe de l'incandescent parce que c'est la lumière la plus saine qui reproduit le plus fidèlement la lumière naturelle. Tandis que le reste de l'année, je mets des DEL et en hiver aussi, j'en ai plein. C'est pour l'éclairage de proximité. L'incandescent, incluant l'halogène. Mais j'ai sorti tout ce qui est fluorescent de ma maison parce que si on les casse, ça va émettre du mercure qui est vraiment hyper dangereux et aussi la lumière bleue est dangereuse. Et le fluorescent fait de la pollution électromagnétique de haute fréquence aussi. Alors, la gestion de l'humidité est hyper importante quand on parle d'étanchéité dans nos maisons. Et en hiver, on déshumidifie avec les changeurs d'air. Et ça, la CHL dit de viser entre 30 et 50 %. Et c'est normal d'être à 30 % quand il fait très, très froid. Mais si vous tombez en bas de moins de 30 % d'humidité relative, il y a plus de risque d'infection. Et là, bien, la solution, ce n'est pas d'avoir un humidificateur, mais c'est plutôt de sceller les fuites d'air qui fait que vous ne gardez pas assez d'humidité dans la maison. Et quand on maintient 30 à 40 % au plus froid d'humidité relative, c'est démontré dans les études médicales qu'il y a jusqu'à 60 % d'économie sur les besoins d'un médicament contre l'asthme. L'humidité favorisant les moisissures, les bactéries et les acariens. Alors, première chose en construction, c'est super important. Comme les échangeurs d'air sont presque toujours mal installés, je recommande aux gens de faire tester les débits d'air par un entrepreneur formé par le programme Nouveau Climat du gouvernement du Québec. On va trouver ainsi que les constructeurs de maisons Nouveau Climat sur le site du Bureau de normalisation du Québec. On va revenir à Nouveau Climat. Ici, les avantages, c'est vraiment 20 % d'économie de chauffage parce que ces maisons-là sont construites donc par des constructeurs formés par le programme du gouvernement du Québec, mais surtout, il y a des inspections gratuites qui vont garantir l'économie d'énergie, le confort, résistance aux moisissures et tout ça. Et on serait fou de se passer de ce programme-là si on se fait construire une maison, exiger l'homologation Nouveau Climat. Ce n'est pas tous les constructeurs qui l'offrent, donc c'est important d'aller sur le site du BNQ. Et c'est seulement les inspections, en inscrivant votre chantier au programme Nouveau Climat, que vous aurez droit aux inspections gratuites et aux subventions qui viennent avec. Ici, un exemple d'une maison conçue par l'ingénieur Luc Mulderman dans la fin des années, il fait ça depuis la fin des années 80. Ces maisons-là, il démontrait que c'était pour un surcoût de 6 000 $, hyper payant. Et aujourd'hui, en plus, il y a 2 000 à 4 000 $ de subventions. Donc, je pourrai voir les détails de ces diapos un peu plus tard parce qu'on va vous les envoyer. Parce que le temps est quand même limité. Mais ce qui est important, c'est de comprendre, ici, sur le site de Nouveau Climat, c'est que le surcoût, c'est à partir de 4 000 $ en fait, pour répondre aux exigences, rencontrer les exigences Nouveau Climat. Et ce surcoût-là de 4 000 sur le prix de la maison, il faut vraiment le calculer en paiement mensuel. Et c'est là qu'on voit que l'économie d'énergie est supérieure au surcoût hypothécaire. C'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est que dès le premier jour, on va économiser, si on paie des paiements égaux à Hydro-Québec 12 mois par année, on peut économiser facilement 500 $, même malgré le surcoût hypothécaire. Donc, c'est 2 000 $ pour une maison Nouveau Climat pour quiconque achète une première maison neuve Nouveau Climat. Et si c'est un premier acheteur qui, en plus, achète une maison Nouveau Climat, c'est 4 000 $. La subvention, en plus des rabais de la SCHL et les prêteurs qui peuvent abaisser leur taux d'intérêt également. Je vous réfère aussi au guide, au site de la garantie construction résidentielle, parce qu'en plus des échangeurs d'air, les portes et fenêtres sont très souvent mal installées. Donc, pour les bisouneux, ça vaut la peine d'aller sur la section entrepreneur, voir les fiches techniques sur ce beau site.
Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la mode des vitrages, du plancher au plafond, ça cause beaucoup d'inconfort, trop chaud ou trop froid selon les saisons, mais aussi ça coûte extrêmement cher. Je pense que c'est 3 fois plus cher qu'un mur bien isolé. Donc, il faut juste en mettre suffisamment et même, parce qu'il y avait tellement d'abus, le code du bâtiment maintenant limite la taille des vitrages. Et même au sud, ce n'est pas nécessaire de dépasser 8 de la superficie du plancher. Quand on va à 10-12 là, ça prend beaucoup de masse thermique pour prévenir les surchauffes. C'est un gaspillage. Ce n'est pas un bon investissement. Alors, les programmes au niveau de la rénovation, on a parlé tantôt de chauffe-eau vert pour les gens qui veulent sortir du mazout et du propane. Par exemple, pour une maison individuelle, c'est 1 275 ou 850 de subvention. Et comme Emmanuel disait, il va y avoir aussi des prêts à faible taux d'intérêt offerts par Écohabitation dès cet automne. Au niveau, évidemment, des thermostats, très important, on peut avoir 9 à 10 d'économie d'énergie tout de suite avec un thermostat qui est électronique, donc beaucoup plus précis que les anciens mécaniques qui tendaient à surchauffer les maisons. Et abaisser la température, c'est très payant. Moi, je le fais avec des thermostats programmables partout. Mais si on a de la géothermie ou du chauffage radiant, ça ne vaut pas la peine parce que c'est des systèmes qui ne chauffent pas très rapidement. Et la géothermie, à ce moment-là, vous allez perdre les économies de la thermopompe parce que ça va être un élément qui va démarrer si vous voulez une augmentation très rapide de température. Alors, le programme phare du gouvernement de transition énergétique Québec, c'est Rénov-Climat, qui subventionne les travaux d'isolation, d'étanchéité, portes et fenêtres, ainsi que les systèmes mécaniques, même le chauffe-eau et les thermopompes. Alors, ça fonctionne. Vous allez sur le site renovclimat.qc.ca et vous demandez l'évaluation énergétique. Ça prend 2 à 4 semaines avant que l'évaluateur vienne chez vous selon les saisons. Et donc, hyper important, selon les régions, je voulais dire. Et c'est très important, donc, de faire l'évaluation énergétique qui est gratuite avant de faire vos travaux admissibles aux subventions. Et à la fin des travaux, vous rappelez pour un deuxième rendez-vous, deuxième évaluation, qui mesure les résultats obtenus. Entre autres, avec le fameux test de vitrométrie qui simule un vent, donc pour voir provoquer des fuites d'air. Et c'est là qu'on voit, Emmanuel disait qu'il y a des maisons qui coûtent 400 ou même 500 $ de chauffage juste avec les fuites d'air. On peut abaisser ça en bas de 300 ou même de 200, plus on est étanche. Donc, les travaux d'étanchéité sont vraiment les plus payants à court terme. Donc, ici, je vais passer rapidement les exemples de subventions Rénov-Climat. Ça dépend. Plus votre maison elle est poche, en fait, plus elle n'est pas performante, plus vous avez un grand potentiel d'efficacité énergétique, donc plus les potentiels de subvention sont importants. Donc, jusqu'à 975 $ pour isoler un entre-toit qui a très, très peu d'isolant, par exemple. Au niveau des murs extérieurs, évidemment, ça, on va juste le faire quand on doit remplacer le revêtement extérieur jusqu'à 2 440 $ si on rajoute de l'isolation. Les fondations également. Les vides sanitaires, hyper important de mettre un pare-vapeur étanche là-dessus pour prévenir l'infiltration d'humidité et de radon également. Donc, l'étanchéité, vous avez jusqu'à 490 $ de potentiel si vous réduisez de 20 % le taux de fuite d'air. Portes et fenêtres, c'est 60 $ par ouverture brute. Si vous avez un gros trou avec 3 fenêtres, c'est quand même 60 $. Ça compte pour une seule ouverture. Et les produits doivent être homologués Energy Star. Ça, c'est la subvention que je trouve peut-être la plus intéressante, c'est pour le ventilateur récupérateur de chaleur, le 490 $. Ça vaut la peine parce que la plupart des maisons ont un échangeur d'air bas de gamme qui a une très faible efficacité de récupération de chaleur. Donc, si ça fait une vingtaine d'années que vous l'avez, c'est peut-être une bonne idée de le changer et de profiter de cette subvention-là. Et évidemment, assurez-vous de la faire installer par un entrepreneur Novoclimat en ventilation. Récupération des eaux de douche, de la chaleur, très, très rentable, même sans subvention, en général, environ 10 ans. Donc, une mesure très, très payante. La géothermie, évidemment, c'est moins payant, mais pour les grosses maisons très, très inefficaces, où ça coûterait trop cher de réisoler les murs, changer les fenêtres, très souvent, la géothermie est une option
très intéressante dans ces cas-là. Mais la thermopompe air-air, c'est vraiment pour la plupart des maisons l'option où les gouvernements nous encouragent, mais Écohabitation, tous les experts le disent, ça vaut vraiment la peine. Même si vous avez des plaintes électriques, pour avoir des thermopompes murales. Et là, c'est 50 $ par millier de BTU. Donc, par exemple, 12 000 BTU, 600 $. Et j'en ai profité chez moi. Avant de donner mon étude de cas, il y a un nouveau programme fédéral qui est jumelé à Nouveau Climat et qui va bonifier ses subventions. Donc, pour les deux programmes ensemble, c'est jusqu'à 5 600 de subventions. En fait, le 600, c'est pour les deux évaluations énergétiques avant et après travaux. Et ce qui est vraiment intéressant, méfiez-vous des arnaqueurs, évidemment, mais ce qui est intéressant, c'est que le fédéral aussi subventionne des choses que Réno Climat ne subventionne pas, c'est-à-dire les thermostats, également thermopompes pour chauffer l'eau, systèmes d'énergie renouvelable comme les systèmes photovoltaïques pour produire de l'électricité solaire et des mesures de résilience. C'est quoi? Bien, ça va être des batteries pour le système photovoltaïque, des membranes pour les toitures et les fondations et l'imperméabilisation du plancher, des solides, de rives, des murs et aussi du vide sanitaire. Alors, voici un exemple de ma fiche Énergide. C'est en gigajoules, on multiplie par 177, je crois, pour aller convertir en kilowattheure. Et notre maison, bon, on a des murs R30, le toit R80, on a construit en 98, mais quand même très bien isolé. Et ce qui est intéressant, c'est de constater que dans notre cas, ce n'est pas 50 à 60 %, mais 36 % de l'électricité est consacrée au chauffage des locaux. Donc, c'est là qu'on voit que ça vaut la peine de réduire la consommation du chauffe-eau et des appareils également. Alors ça, c'est une thermopompe qu'on a installée il y a une dizaine d'années chez nous. Quand le condensateur à l'extérieur est installé au sud et protégé du vent, c'est vraiment garanti, quand c'est bien installé, qu'on peut réduire de 25 à 30 % les coûts de chauffage. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est qu'on n'est pas obligé de climatiser, sauf en temps de canicule, mais on peut déshumidifier quand il fait très, très humide avec les thermopompes. Donc, ça accroît vraiment le confort. Et on en a rajouté tout récemment, grâce au programme fédéral, au rez-de-chaussée et au sous-sol. Mais malheureusement, nos condensateurs, on en a deux pour deux thermopompes. Ils sont au nord et on a calculé que c'était 17 % d'économie dans notre cas. Donc, si vous pouvez les mettre au soleil, ça vaut vraiment la peine. Dans notre cas, vous voyez que c'est 58 ans pour récupérer l'investissement. Donc, je ne l'ai pas fait pour mon portefeuille, je l'ai fait pour l'environnement et notre confort. Et bon, évidemment, la maison a une valeur accrue à long terme, évidemment. Au sous-sol, on avait juste 2 pouces de polystyrène à l'extérieur. Et donc, on a percé le gypse au sous-sol. Ça, ce n'est pas une photo de chez nous, mais c'est des micro-billes de polystyrène avec une colle non polluante à l'acrylique. C'est une compagnie québécoise qui a inventé ce système-là. Très intéressant parce qu'ils vont sceller les trous le jour même. Le lendemain, on met une deuxième couche de plâtre et on peut peinturer très, très rapidement. Donc, en 2 jours, tout était isolé avec 3,5 pouces de polystyrène dans nos murs du sous-sol. Donc, beaucoup plus confortable pour le bureau de ma conjointe. Mais pas rentable, surtout dans notre maison qui ne coûte pas très cher de chauffage. On a changé aussi au fil des années, par exemple, une grande fenêtre dans le salon. Vous voyez une lampe de poche à gauche, vous voyez les 4 réflexions pour prouver qu'il y a 4 vitrages. C'est 2 vitres avec 2 pellicules de plastique qu'on appelait à l'hiver autrefois, ou Heat Mirror, la marque de commerce. Et au sous-sol également, parce que j'ai un bureau à la maison. Donc, j'ai non seulement les panneaux solaires, mais aussi des batteries, ce qui nous permet de traverser les pannes qui sont heureusement très rares parce que le réseau d'Hydro-Québec est très bien entretenu. On a encore coupé des arbres cette semaine sur notre rue, mais avec les changements climatiques, il faut s'attendre à avoir probablement une autre crise du verglas, malheureusement, dans les prochaines années, hein, on ne sait jamais. Donc, pour les gens qui travaillent de plus en plus à la maison, ça vaut vraiment la peine de commencer avec des petits systèmes solaires dont on va parler bientôt chez Équiterre pour un autre webinaire. Et d'autres choses que j'ai rajoutées chez nous, ici on voit Emmanuel avec le fameux Power Pipe qui récupère la chaleur des eaux de douche. Mon éclairage, mon ombrage extérieur avec à l'extérieur de la fenêtre en B à haut à gauche.
J'ai aussi des stores à l'intérieur qui sont aluminisés, qu'on pivote en hiver ou au printemps. Mais c'est toujours mieux vraiment d'ombrager à l'extérieur parce qu'on a beau ombrager à l'intérieur, si la vitre cuit au soleil, ce n'est pas très performant. Et une chose en terminant à ne pas dédaigner, c'est une trappe de grenier très étanche, très, très important. Beaucoup de perte de chaleur par ces vieilles trappes de grenier. En terminant, je recommande un programme mis sur pied avec une cohabitation par la ville de Victoriaville. Tellement génial comme programme que plusieurs villes l'ont adopté et je recommande à tous les citoyens de faire pression sur leurs élus municipaux parce que c'est un programme qui augmente la valeur des maisons. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde et ça vous donne des subventions jusqu'à 8 000 en construction qui bonifient les subventions Réno-Climat et autres et jusqu'à 3 000 en rénovation. Donc, on peut avoir les détails sur habitationdurable.com. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup, André. Super intéressant. Ça a généré quand même quelques questions dans le chat. On suit le Facebook Live et le chat. Je vais peut-être aller en désordre, là, vu qu'on vient de terminer avec vous, André. Vous parlez d'un programme Réno-Climat. Est-ce que vous allez aussi aborder le programme Subvention canadienne? Ah, on en a parlé. Est-ce que vous avez l'information à savoir quand les autorités fédérales commenceront à effectuer les versements de subventions? Les délais sont incroyablement longs en ce moment. Je ne pense pas qu'on peut répondre à cette question-là. Ah oui? OK. J'ai l'information. Réno-Climat, c'est dans 60 jours. Et puis, ça fait 2 fois que j'écris au ministre fédéral de l'Énergie. Puis, ils avaient comme 50 000 litres de dossiers à traiter. Puis là, ils les ont baissés. Mais j'ai appris tout récemment que ça peut être jusqu'à 9 mois pour avoir la subvention fédérale. Donc, ils ont eu à négocier Québec-Ottawa, savoir qui paierait combien. Alors, moi, par exemple, ma deuxième thermopompe, j'ai le droit jusqu'à 2 500 de subventions partagées entre les deux gouvernements. Je pense que j'ai eu 1 500 de Québec, donc j'attends un autre 1 000 et un certain montant aussi pour l'isolation du sol. Mais donc, on prend notre mal en patience. Mais les fonds sont là. Ils ont dit que c'était pour 7 ans, mais ils risquent d'être épuisés parce qu'il y a tellement de demandes. Dépêchez-vous, moi je dirais dans 3-4 ans, les fonds fédéraux risquent d'être épuisés. Donc, c'est le temps de faire votre évaluation Réno-Climat. Bonne information, ça, merci. Pouvez-vous nous en dire plus sur les accumulateurs thermiques? Quelles dimensions, les accumulateurs, quels en sont les coûts? Et en même temps, on demande une autre question aussi, combien peut coûter un accumulateur thermique ainsi qu'une thermopompe pour une maison unifamiliale? Oui, je vais la prendre, celle-là. En effet, pour un accumulateur thermique central, on parle peut-être autour de 14 000 là, dans ces alentours-là. Avec la subvention, là, ça revient proche là, finalement d'une chaudière électrique là, standard. Puis pour qu'est-ce qui est des dimensions, là, je ne les ai pas tant de mémoire, mais je pense que ça doit être autour d'une 45 pouces par 45 pouces par 45 pouces. Donc, je dirais quelque chose qui ressemble à ça. Là. Ça ressemble aussi à une chaudière électrique. Là. On a rapetissé le format là, dans le dernier. C'est pour ça que j'avais dit qu'on avait lancé comme un nouveau modèle, là, si on veut. Là, on avait rapetissé sensiblement justement la dimension là, parce qu'en effet, là, ça ne rentrait pas dans toutes les maisons puis toutes les chambres mécaniques. Là. Fait que c'est un peu ça aussi, là, l'évolution technologique là, qu'on a connue là, avec le nouveau modèle là, qui s'appelle Sérénité, là, qui est un produit de Stefes. Oui, je dirais juste que si vous avez une fournaise au mazout, c'est de la même taille en gros. Les fournaises low boy, les chaudières, c'est plutôt des systèmes à eau chaude. Là. Mais les fournaises, si vous avez du mazout ou du gaz et que vous avez de l'air soufflé dans votre maison, vous pouvez parfaitement changer pour une fournaise électrique qui a le stockage thermique qui est subventionné. Si vous changez pour une fournaise électrique, c'est peut-être 5 000 Si vous y allez avec
la fournaise à stockage thermique qui vous permet de faire des économies en période de pointe, là, plusieurs, jusqu'à 200 peut-être chaque hiver. Vous avez la subvention d'hydro, fait que c'est un no-brainer en gros, là. Vous faites votre part pour tout le monde sans aucun compromis, puis vous économisez des gaz à effet de serre en pointe, ce qui est le principal intérêt des cohabitations dans tout ça, là. Donc, oui, on est c'est ça, très, très excité par ce nouveau programme-là. Ce que je peux demander, ça coûte combien l'installer, puis ça pèse combien l'accumulateur thermique? C'est massif quand même. Ça pèse, on ne peut pas dire que ça pèse une tonne, ça pèse plusieurs tonnes, je pense. Parce que pour avoir transporté les briques moi-même là, de la Sérénité, ouch, c'est du poids, là. Mais ça va souvent au sous-sol, là, sur la dalle directement, là où il y a la fournaise. Fait qu'en tout cas, dans la grande majorité des cas, le poids ne pose pas problème. Une autre option que, André, que tu nous as rappelé l'autre jour, c'est la biénergie. Si vous avez déjà la biénergie, souvent, les gens qui ont une fournaise au mazout, c'est parce qu'ils ont la biénergie et vous savez que vous avez un taux intéressant avec ça, là. Mais en gros, selon tous nos calculs, l'accumulateur thermique qui élimine le mazout à tout jamais là, va être plus économique pour vous que même la biénergie. Donc, c'est le temps ou jamais de changer ça. Mais c'est sûr, si vous avez juste un logement avec des plaintes électriques, sachez qu'il va être bientôt disponible sur le marché. Il va y avoir des genres de plaintes qui font même des formats bancs, là, des bancs où on peut s'asseoir et sécher notre linge, qui vont être des petits accumulateurs thermiques qui vont nous faire, qui peuvent être programmés pour participer au programme FlexD aussi. Et ça, le nombre de gens qui ont des fournaises au mazout à la maison, là, il y en a quand même un bon nombre, mais pas autant que des gens qui ont des plaintes électriques. Fait que ça va être vraiment amusant quand on aura du stockage thermique disponible pour le grand nombre. Tu m'enverras les chiffres, s'il vous plaît, Emmanuel, prouvant que ça va être plus payant que la biénergie. Absolument. On a d'autres questions sur le sujet avant de changer. On a le tarif d'été. Est-il applicable avec les accumulateurs thermiques? Puis j'ai une autre question dans le même sens un petit peu. On demande si les subventions du programme fédéral sont cumulables avec celles du provincial. Je peux peut-être prendre pour le tarif d'été. Non, en effet, là, quand on achète l'accumulateur thermique, là, on passe là, à 100% électrique. Fait que, on a par contre le tarif D-Flex là, qui est finalement le tarif qu'on combine là, avec l'accumulateur thermique pour faire justement les économies en période de pointe. Là, mais ce n'est pas le tarif d'été qu'on connaît. C'est le FlexD. Oui, c'est ça, la FlexD. Pour le programme, pour Réno-Climat combiné avec le programme fédéral, en gros, c'est Réno-Climat qui administre le programme fédéral, fait que c'est d'emblée combiné. Il faut passer par Réno-Climat pour accéder à l'aide du fédéral. Et comme je disais tantôt, vous avez droit jusqu'à 5 000 de subvention, puis ils vont décider entre eux qui paie quoi. OK. Là, j'ai une question ici, là, je ne sais pas si je vais être capable de la lire comme il faut, là, mais une mini-maison de 475 pieds carrés avec un résultat de test infiltrométrie de 0,97 sur 100 pieds carrés, entre parenthèses 2,7 CAH. André, tu ris de moi. Installé sur pieux vissé, ai-je besoin d'un échangeur d'air où la ventilation naturelle est suffisante?
À 2,5 changements d'air à l'heure, ça commence à être pas mal étanche. C'est dans un petit volume d'air. S'il y a plus qu'une personne là-dedans, le taux de CO2 et de polluants va augmenter. Donc, je recommanderais un petit échangeur d'air avec moteur de chaleur à travers le mur, tels ceux de Producteur ou de Lunos. Parfait, J'aurais merci. dit exactement la même chose. Incroyable. Vous êtes alignés. L'autre question, on retourne à toi, Emmanuel, dans ta présentation au départ. Je ne sais pas si tu vas pouvoir te remettre dans le contexte, mais ça disait que 55%, lorsque l'on présente 55% en localisation, à quoi fait-on référence? Ah, c'est l'énergie qu'on consomme personnellement. C'est l'énergie, on parle aujourd'hui de l'énergie consommée par notre maison, mais si on veut regarder notre empreinte environnementale globale, côté énergétique, ce qui se traduit souvent en empreinte gaz à effet de serre personnelle, la majorité de notre empreinte provient de nos activités de déplacement. Oui, il y a, c'est ça, de simplement choisir d'habiter pour ne pas avoir à se déplacer avec des carburants fossiles quotidiennement. Travailler de la maison, si on doit se déplacer, ben, c'est transport actif, transport en commun. Dernier recours, transport électrique, mais ça, c'est sûr que c'est jamais une solution aux grands défis d'urbanisme et d'impact écologique de l'infrastructure qui est phénoménal, là. Le béton qui rentre dans nos autoroutes et nos infrastructures a une empreinte carbone énorme également. Fait que, la manne pour le transport électrique pour écohabitation ne sera jamais la solution. C'est un petit pansement sur un gros bobo. C'est plus là où on se construit, où on développe et on est complètement pour des moratoires de développement en périphérie des grands centres. Parfait, merci. En gros, c'est ça. L'énergie, c'est beaucoup un enjeu de transport plus que d'habitation, mais c'est quand même proche, là. 45-50 %, ça se compare quand même. Oui, absolument. Moi, j'en avais une question à vous poser, peut-être plus pour André, mais je pense que c'est peut-être bon pour vous. Tantôt, André, vous mentionniez qu'il faudrait exiger l'homologation Nouveau Climat à la construction. Là, oui, je me demandais, moi, pourquoi qu'on n'est pas rendu à ce que ça soit automatique, qu'on exige ça? Bien, ce que les gouvernements font, c'est qu'il y a toujours des programmes d'élite comme R2000 dans les années 80-90, avant que Nouveau Climat arrive. C'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui va doubler l'isolation, mettre des verres triples et tout ça. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde fasse la maison performante. Mais pour moi, Nouveau Climat, ça devrait être la note de passage parce que tu as des inspections gratuites. Alors, en Ontario, je pense que c'est 30 à 40 % des maisons neuves qui sont certifiées Energy Star, le programme équivalent. Et je ne sais pas là, si les gens sont mieux informés, mais il y a le faible coût de l'énergie, évidemment, mais les gens n'ont toujours pas compris que c'est plus rentable le premier jour que tu rentres dans une maison Nouveau Climat parce que tu as des inspections gratuites et des subventions et minimum 20 % d'économie de chauffage par rapport aux maisons qui, il faut le dire aujourd'hui, sont très mal construites parce qu'il y a pénurie de main-d'œuvre, la demande est phénoménale. Donc, raison de plus de ne pas acheter une maison qui n'est pas certifiée Nouveau Climat. Mais, donc, ça ne sera jamais obligatoire, mais je ne sais pas, aux 10 ans, ça dépend. Les gouvernements ne sont pas assez rapides, mais la minute que la majorité des constructeurs, quand ils ont fait le cours Nouveau Climat, la première version qui a été lancée en 1999, en 2012, c'était plus de 50 % des constructeurs qui avaient fait le cours de 2 jours de Nouveau Climat. Et c'est là que le gouvernement s'est réveillé et on dit, OK, on va hausser les exigences d'efficacité énergétique dans le code du bâtiment, le seuil minimum requis.
Et donc, c'est là que Nouveau Climat, il l'appelait 2.0 en 2012, ils ont rehaussé les exigences. Donc, on ne peut pas forcer les gens, mais c'est vraiment une erreur d'acheter une maison ordinaire, surtout ces temps-ci. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de très bons constructeurs qui ne font pas homologuer leur maison, mais c'est des perles à trouver. Et le problème, c'est que même les bons constructeurs ont des mauvais sous-traitants, des mauvais employés, très souvent. Si on ne fait pas le test d'infiltrométrie, l'inspection visuelle de l'isolation et les mesures de débit d'air des ventilateurs récupérateurs de chaleur, c'est ça les 3 inspections gratuites dans Nouveau Climat. Si on n'a pas pour ça, on passe vraiment à côté d'une maison de qualité en général. Excellent. Est-ce que, là, je regarde l'heure, on a dépassé un petit peu, 1h05, je n'avais pas regardé ma montre. Est-ce que je peux vous offrir un petit mot de conclusion? Est-ce que vous vouliez conclure sur les échanges ou peut-être un regard positif sur l'avenir en lien avec la consommation d'énergie? Ben, moi, tout ce que je dirais, c'est que souvent, on assiste à des conférences, c'est clair, on est clairement intéressé et on veut faire de quoi. Je vous encouragerais juste à passer à l'action. Tu sais, la pomme de douche, là, c'est pas compliqué à faire. Acheter des tubes de calfeutrant latex, là, c'est quoi? C'est 3 piastres le tube. Ça a très peu d'émissions. On peut calfeutrer notre maison un samedi de pluie, là, puis c'est pas dur. Puis les économies sont réelles et énormes, là. Fait qu'il faut vraiment juste le faire une fois pour toutes, là. Il faut mettre la procrastination de côté, là, puis faire les choses faciles dès maintenant. Le tableau de bord, le nouveau tableau de bord d'Hydro, là, c'est si vous voulez passer à la première étape, la compréhension, ça a l'air d'être un super outil. Le mien bug, là. J'aurais voulu vous donner mon avis sur l'outil, mais il buguait. Je ne sais pas si Frédéric, si c'est généralisé, les bugs techniques. Ça se pouvait que dans la première semaine, là, on a peut-être connu certains petits enjeux, mais ça devait être résolu là, à ma connaissance parce que notre campagne de communication a commencé dans le fond cette semaine là, officiellement. Là. La première semaine, c'était plus de nous assurer là, que justement, s'il y avait des petits enjeux techniques, qu'on s'en occupe. Là. Mais en tout cas, le mien fonctionnait bien, là, fait que, en souhaitant là, que ça soit résolu. Il y a aussi ILO, là, les kits qu'on peut commander. Paraît que ça, si on ne veut pas trop se mêler à notre propre comportement, on peut laisser ILO le faire. Puis ça, c'est assez simple pour réaliser des économies aussi. Fait que ça, c'est une suggestion qu'on aurait pour réduire sa consommation en pointe sans le savoir. C'est bon, Emmanuel. Moi, je n'ai pas d'autre chose à rajouter. Il a même parlé en mon nom. Fait que, il est très inclusif, Emmanuel. André, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Oui, mais moi, je dirais que je suis très encouragé parce que les demandes pour Renault Climat sont énormes. Alors, l'important, c'est vraiment de bien vous informer avant d'embaucher les entrepreneurs. Il y a l'annuaire écohabitation qui est extraordinaire et le CA Québec aussi qui réfère des gens après avoir sondé 25 clients. Ils sont très sévères de ce côté-là. Et évidemment, je vous invite à visiter notre site maisonscène.ca et à m'envoyer vos questions. Excellent. Bien, merci beaucoup pour la belle conversation. Moi, j'ai une petite liste là, de toutes les notes que je me suis prises. Puis je pense que pommeau de douche, je vais le retenir assez facilement. Puis je vais essayer d'investiguer là, pour qu'on lance une journée annuelle du pommeau de douche juste en ton honneur, Emmanuel. Donc, je vous rappelle qu'on va vous faire suivre un sondage par courriel avec les présentations qui ont eu lieu aujourd'hui. Si vous vouliez revoir l'événement, il va être disponible sur YouTube, d'ici les prochains jours. Et puis, notre prochain événement a lieu très bientôt. Là, je suis en train d'oublier de partager mon écran. Notre prochain événement va avoir lieu. Excusez-moi, je vais mettre ça ici.
va avoir lieu le mardi 24 mai. En fait, on va parler de la maison autonome avec Emmanuel qui est avec nous aujourd'hui, ainsi que M. André Fauteux qui est avec nous aujourd'hui. Et on va recevoir Jean-Pierre Desjardins, qui est un chargé de cours à l'UQAM. On va pouvoir ensemble démystifier le concept de la maison autonome. Donc, merci d'avoir été avec nous. Merci encore une fois à nos partenaires, Hydro-Québec, partenaire principal de la programmation, ainsi que la Ville de Montréal. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux. On a plusieurs beaux événements qui s'en viennent. Et si vous voulez voir le dernier événement sur la série des rénovations éco-responsables, eh bien, je vous invite à vous joindre à nous le mardi 24 mai pour la maison autonome. Donc, je vous remercie. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Merci.